Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle, Elki Oracle, de Mélanie Delon et de Arwen Lynch Poe. Donc l'auteur est Arwen Lynch Poe et Mélanie Delon est l'illustratrice. Donc il arrive dans une jolie boîte en carton très épaisse. Alors c'est un jeu en anglais. C'est un jeu qui se compose de 44 cartes exclusivement féminins. On va retrouver 44 femmes différentes du monde entier. Donc ce jeu nous explique que toutes les femmes en fait sont liées entre elles, même si elles sont de nationalités différentes. On traverse tous les mêmes joies, les peines et les obstacles ou les difficultés. Voilà. Donc c'est un jeu aux éditions Game System. Donc c'est une très jolie boîte en argent, regardez. Avec une jolie image, une jolie carte. Vous voyez, même Elki Oracle est écrit en argenté. Donc à l'intérieur, voilà, l'intérieur de la boîte est en bleu. On va donc retrouver un petit livret et puis les cartes. Alors, voici le dos des cartes. C'est un très joli dos, fleuri, avec des petits papillons. La qualité est superbe, épaisse. Et puis, on va retrouver donc, voilà, l'image avec le nom de celle qui est, avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle représente, avec 3 petits mots-clés. Et elles ont un aspect brillant mais mat. Et elles sont très très jolies. Alors je vous les montrerai après. Voici le petit livret. Donc bien sûr en anglais. Il va falloir traduire avec Google Traduction. Donc on a une introduction. Bien sûr pour ceux qui parlent anglais, bon ben il n'y a pas de souci. Et on va avoir de suite ensuite l'explication des cartes. Donc elles sont classées par ordre alphabétique. Avec donc le nom, Elki. Donc là, c'est elle qui bataille. Elle s'appelle Abba Nolaka. Et les 3 petits mots-clés, c'est engagement, justice et force. Donc, on va avoir ici une description de la carte et 3 questions à chaque fois qui correspondent avec elle qui bataille, bien sûr. 3 questions qui est en correspondance avec ce qu'elle représente. Et on va avoir ça pour les 44 cartes. Donc, à la fin, on va retrouver, voilà, on a donc, on n'a que 2 tirages, simplement. On n'a pas d'exemple non plus. Donc là, on a un tirage à 5 cartes, un tirage en 3 cartes. Et puis, on a après une petite page où là où vous pouvez noter votre question, les 3 cartes qui sont sorties, pour avoir une trace de votre travail. Mais vous pouvez également faire un journal. Donc, on va avoir un mot de l'artiste, donc qui est Mélanie Delon. Donc, c'est une illustratrice qui vit à Paris et qui illustre surtout des jeux vidéo. Voilà, son monde à elle, c'est la fantaisie, mais elle aime également mélanger le romantisme. Ensuite, on a un mot de l'auteur qui est Arwen Lynch Poe, qui elle est tarologue depuis 1981. C'est une professionnelle, elle consulte, elle donne des cours également. Elle a créé un magazine et puis elle a créé plusieurs jeux, dont le Fairy Tale Lenormand, le Secret of the Mystic Grove, le Practical Wisdom Tarot. Voilà, elle a créé d'autres jeux et puis on peut la retrouver donc sur son site. Alors, je rapproche comme ça, vous voyez, son site est ici, on peut la retrouver. De même pour l'auteur, voilà, elle a son site web, voilà, melaniedelon.com. Voilà, donc moi, je l'ai traduit. Alors, j'ai été à Action, j'ai trouvé un joli petit carnet argenté. C'est pour ça que je l'ai pris, puisque la décoration de la boîte est argentée. Je trouvais que ça allait très bien avec. J'ai photocopié donc une carte. À l'intérieur, je l'ai décoré en photocopiant le dos de la carte, bien sûr. Et ensuite, il y a une carte, donc c'est elle qui prépare. Elle s'appelle Zénith.
Les 3 mots-clés sont formule, stratégie, devise. Tout simplement, je l'ai mise en début parce que quand j'ai un nouvel oracle, je pose souvent la question au jeu, qui es-tu? Et donc, cet oracle m'a répondu, moi je suis Zénith, celle qui prépare. Voilà. Alors, je vais vous lire maintenant en français. Bienvenue dans le monde d'Elki Oracle, mettant en vedette de magnifiques guerrières et des femmes d'une grande compassion et sagesse. Ce jeu féminin présente 44 cartes, héroïnes qui ont tout vécu, de la peur à la liberté, des difficultés à espérer. Elles partagent maintenant leurs puissantes leçons de vie et d'amour avec tous ceux qui les recherchent. Chaque carte présente une femme qui est prête à vous défier de manière unique. Avec des mains tirées de langues asiatiques et africaines, ainsi que des langues européennes, Elki offre la vision du monde, aussi différente que nos vies soient. Nous sommes tous liés par des expériences inspirantes similaires. Nous espérons que ce jeu pourra être un pont reliant les femmes de divers horizons culturels alors que nous traversons la vie. Donc, Elki Oracle peut être utilisé aussi bien pour l'introspection que pour la divination. Chaque carte comporte 3 questions suggérées pour vous aider à approfondir votre situation. Utilisez-les comme bon vous semble. Vous êtes encouragé à venir avec votre propre vision de Elki vous conduira à une nouvelle compréhension de vous-même. En regardant chaque carte, racontez-vous une histoire sur l'individu dans l'art. Imaginez aussi vos propres questions. Ne soyez pas surpris si vous apercevez des reflets de votre propre force et vous pourriez les saluer si vous la rencontrez dans les faiblesses de ces cartes. Ce jeu découvrira des couches de soi oubliées. Aidez-vous avec Elki, travaille avec votre propre imagination. Alors laissez votre esprit vagabonder. Qui serez-vous aujourd'hui? Donc, là, j'ai donc traduit la première carte qui est donc Aba Nolaka. Voilà, je vous montre la carte. Donc, Elki bataille. Vous voyez, c'est marqué ici, Elki bataille. On trouve son nom. Et donc, les petits mots-clés, c'est justice, féroce, engagement. Alors, quand elle apparaît, elle n'est pas du genre à prendre la solution de facilité. Aussi féroce que soit Aba Nolaka, elle est tout aussi patiente et c'est parfois que la meilleure stratégie est de mener une bataille avec des mots et non des épées, de la retenue et non de l'agression. Elle est là pour vous aider à faire face à vos défis actuels. Si vous décidez de vous lever et de vous battre, souvenez-vous de sa concentration inébranlable et de son engagement total. Elle sait que si elle est victorieuse dans son cœur, elle ne peut être battue. Mais il y a un adage, vous n'êtes pas obligé d'assister à chaque argument auquel vous êtes invité. Vous n'êtes pas diminué en refusant de vous battre. Souvent, il faut de la force de déposer votre épée. Ce faisant, vous pouvez apprendre de quelque chose qui change toute la scène. Votre ennemi peut s'avérer être un ami ou un enseignant plutôt qu'un preneur. Quelle que soit la voie que vous choisissez, restez attaché à votre décision. Donc, les 3 questions que l'on peut se poser quand on tire cette carte. Quelle est la bataille que je dois entreprendre? Comment me sentirais-je si je refusais ce combat en particulier? Qu'y a-t-il vraiment derrière ce conflit? Donc, ces 3 questions que vous pouvez, par exemple, associer avec un tarot. Vous pouvez, à chaque question, tirer une carte du tarot pour avoir une réponse ou tout simplement utiliser le jeu. Voilà, donc ça vous donne une idée de qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'elles représentent et les questions qui sont en lien avec ce qu'elles défendent.
Donc ensuite, on va avoir Aeterna, elle qui devient, métamorphose, transcender, voyage. Donc c'est pareil, hein. À chaque fois, on va avoir toutes ces questions. Donc vous voyez, moi je les ai traduits une par une. Bon, j'ai pas fini encore. On en prendra une encore au hasard. Par exemple, on va regarder Carly. Alors, excusez-moi, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisés. Bien sûr, quand on a un nouveau jeu, on essaye. Bon, ben, j'ai conscient. Tiens, on va regarder celle-ci puisque je l'ai sous la main. Alors, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, conscient, c'est celle-ci. Elle qui chuchote. Secret, confession, confidence. Regardez comme elle est belle. Elle a plein de petits détails. Sa coiffure en quartz fumé aide à éliminer l'énergie négative. Il la transforme en positif. Conscia ne juge jamais, elle écoute. Cette carte révèle que nous avons tous des secrets. Il est temps de libérer les vôtres et ils sont devenus un fardeau. Si vous craignez d'être jugé, cherchez dans votre cœur la compassion. Parfois, nous nous convainquons que nos secrets sont profonds et sombres. Lorsque nous les exposons à la lumière, nous pouvons en découvrir d'autres avec les mêmes peurs. Si on vous confie des secrets, honorez sa confiance. Donc, les 3 questions qu'on peut se poser, quels sont mes secrets? Que se passerait-il si je partageais mes secrets avec les autres? Puis-je faire confiance aux personnes que j'apprécie le plus? Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Donc c'est un jeu, on peut se tirer donc une carte par jour. Et puis, voilà, quelle femme je suis aujourd'hui? Quelle femme je peux représenter aujourd'hui? Quel est, par exemple, mon rêve le plus noble? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je poursuivais mon rêve? Voyez, on peut se poser des tas de questions comme ça. Alors, à la fin, il y a donc un tirage à 5 cartes. Donc, quelle est ma force que je n'utilise pas assez? Quelle est ma faiblesse qui peut me miner? Que représente mon moi extérieur? Qui dois-je devenir pour être le meilleur de moi-même? Hein, voilà, ça c'est un tirage pour explorer son soi intérieur. Le tirage à 3 cartes, donc c'est cœur, l'âme et le physique. Donc, apporte la réponse du cœur. Quelle est votre implication émotionnelle? La carte 2 apporte la réponse de l'âme. Réfléchissez à ce qui est vraiment sacré pour vous. Quelles sont les lignes qui peuvent être franchies et celles qui ne peuvent pas? Où en êtes-vous dans votre cheminement spirituel? La carte numéro 3, celle qui apporte des actions à entreprendre et des démarches. Vous recevrez une liste de choses à faire pour résoudre votre question. Voilà, les 2 jeux. Donc, il est super intéressant. Hein. Puis, vous allez voir, je vais vous montrer les cartes maintenant. Elles sont très, très belles. Alors, par contre, elles ne sont pas dans l'ordre. Comme elles sont en anglais, je ne vous dirai pas à chaque fois qui elles représentent. Parce que moi et l'anglais, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé Google Traduction. Donc, c'est très facile. Il suffit de photocopier votre page. Voilà, et puis vous allez choisir de l'anglais, le traduire en français, vous faites une photo et la traduction se fait toute seule. Voilà, donc c'est rapide et c'est très très facile. Donc là on a Conscia, celle qui garde les secrets. Hein. Donc ensuite on a Volaris, on a Éclat, Estafania, Maputla, celle qui guide. Regardez comme elle est belle. Il y a plein de petits détails. Vous voyez le petit oiseau. On dirait qu'elle a du gui ou du ou dans ses cheveux. Elle qui est présente.
Voilà, c'est celle qui est sur la boîte. On a Carly, Désiré, Enid. Alors, je ne vous dis pas qui elles sont à chaque fois parce que je vous dis, moi, l'anglais, Kamala. En tout cas, toutes ces femmes de nationalités différentes représentent un domaine, une situation. Elles peuvent représenter un don, une qualité comme un défaut. Hein. Nanatili, Colette, Mora, celle qui hésite, Hop, Primavera, Manara, Hélice, Orchide, on a Némésis, elles sont très très jolies, hein. On dirait une peinture, comme un tableau. Puis il y a plein de petits détails, vous voyez, il y a des cartes ici, elle a un livre, on pourrait dire que c'est la papesse un peu, hein. Regardez, il y a une bougie, elle est à l'abri des regards. Perle, regardez comme elle est belle. Perpétua. Les cartes sont magnifiques. Audace, celle qui résiste. Vous voyez, elle a un couteau dans la main. Une fleur rouge dans les cheveux. Amalie, elle qui pose des questions, elle qui questionne. Donc, elle qui bataille, hein, c'est celle que je vous ai parlé au début, Aba Nolaka. Vous voyez, c'est une guerrière africaine, très très belle. Brise, elle qui surprend. Blue, Généra, elle fait un peu égyptienne, elle. Makita, regardez, avec son masque. Ah, c'est pas son masque, c'est une coiffure plutôt. Étreinte. Iris, celle qui change. Donc, elle va nous parler de transformation, de changement, d'enchantement. Anna, celle qui écoute. Jocelyne, celle qui persiste. Blanche. Vous voyez, on n'a pas que des noms étrangers, hein. Zénith, donc celle qui prépare, hein, qui formule la stratégie, c'est les devises. Élixir, regardez comme elle est jolie. Yelena, c'est celle qu'on retrouve sur le petit livret. Futura, celle qui devine. Vous voyez, elle a deux cartes de tarot. Elle a des clés ici autour du cou. Le futur, le choix et le jugement. Regina, instigation. Sauvage. Chiala, celle qui crée. Vous voyez, elle a un tambour. Elle fait chamanique, celle-ci. Vous voyez, elle est vraiment jolie. Valencia, elle aussi, hein, vous voyez, sur l'épaule. Elle a le crâne d'un animal, elle a une épée. Elle est déterminée, implacable.
Celle qui rêve, regardez comme elle est belle. Elle a de la vigne qui pousse. Et puis on voit le vent dans les arbres. Celle qui rêve. Jenna, le calme, avec la chouette. Ah, c'est un jeu magnifique. Les couleurs, on dirait des peintures représentées en cartes. Et puis, Aeterna. Alors, métamorphose, transcende, journée. Je vais regarder dans mon cahier qui elle est, elle, Aeterna, puisque c'est au début, j'ai dû la traduire. Alors, c'est celle qui devient métamorphose, transcender, voyage. S'élève comme une plume, même ses cheveux changent de couleur. Sa passion de transcender vers son prochain moi le plus élevé est en train de se concrétiser. Sa main droite est tenue dans le Prithvi Mudra pour compenser l'élément feu et augmenter la terre et augmenter l'élémentaire. Elle sait qu'elle doit maintenir cet équilibre si elle veut continuer. Le puissant mudra augmente sa stabilité dont elle a besoin lorsqu'elle quitte la terre. Son étamine en forme d'antenne recueille des informations sur l'errance sensorielle profonde. Elle est concentrée sur son voyage à portée de main. Cette carte indique que vous êtes à un haut niveau, mais il y a toujours un autre niveau à atteindre. Chaque état subtil de l'existence crée de nouveaux défis. Sachez que tout ce que vous avez appris, échoué et traversé vous accompagnera dans votre voyage. Les grues qui sortent de la brume vous montrent qu'elles ont laissé le passé est une source de force pour l'avenir. Donc les grues, je ne sais pas où elles sont. Ah, je ne les vois pas bien là. Les grues, c'est les oiseaux, hein. Comme la chenille se transforme, il est temps d'essayer vos nouvelles ailes. Quel est le prochain niveau pour moi? Comment puis-je profiter au maximum de cette transcendance? Qu'est-ce qui me met le plus au défi dans mon cheminement spirituel actuel? Voilà les 3 questions qu'on peut se poser. Voyez, donc c'est un jeu de développement personnel, hein. Au départ, elles disent que c'est un jeu prédictif, un jeu pour la divination. Bon, moi, je trouve pas trop, hein. Pour moi, c'est plutôt un jeu où on va se tirer une carte par jour pour savoir quelle femme on peut représenter aujourd'hui, qui on est aujourd'hui, sur quoi on peut travailler aujourd'hui, par exemple. Hein, voilà. Après, bon, bien sûr, chacun va s'accaparer le jeu en fonction de son intuition et de ses ressentis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, que cette petite vidéo, ça vous aura peut-être donné envie de vous acquérir ce jeu. Elki Oracle, voilà, je vous redis, de Mélanie Delon et de Arwen Lynch-Pau. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!